wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa ambao wameambia wafanyakazi wao waondoke Kongo, waondoke jimbo, waondoke Goma. Hali leo hakuna umeme, hakuna maji. Raia wataendelea kuwatumainia wakati hali yameendelea kuwa ngumu. Nini leo, mjuza gani mtafanya leo ili Goma isianguke katika mikono ya wadui? Asante sana mpasha habari. Mimi nawaza ya kwamba vita hivi ambavyo vinafanyika katika mashariki mwa Kongo, vile jemadari anatoka kusema sasa hivi, vita kali bado havijaanza. Na huu mchezo ambao Rwanda ulikuwa ukifanya kila wakati na wazo unafikia mwisho. Kitu nafurahia sana kwa Rais Felix Antoine Tshisekedi ni kwa kuwa ameweza kumtosha Kagame ndani ya ile ngozi alikuwa akivaa kama mtu wa busara, kama mtu ambaye hasemi vibaya. Lakini sasa anaanza kutokana hata marais wenzake. Hii ni kuonyesha kwamba ameguswa kabisa kindani ndani. Na vita hivi ambavyo vinafanyika katika jimbo la Kivu ya Kaskazini zidi ya Kongo nzima na waza vinafikia mwisho. Kwa hiyo wababa na wamama pale Goma, pale Masisi, pale Walikale, pale Ruchuru, pale Lubero na hasa Minova kunako Sud Kivu wawe watulivu, kwa sababu mkubwa wa nchi amesema ya kwamba muda huu ni muda wa kumaliza vita. Majeshi imejipanga vizuri, vifaa wanavyo, chakula wanayo na nguvu wanayo. Kwa hiyo huu mchezo wa kila siku kukuja wanadanganya watu, nyinyi Wakongomani hamupendani, mnashutumu kabila fulani, nyinyi Wakongomani mnatumika na FDLR ambao wametoa hapa. Hizo mambo tutazikomesha, kwa sababu wanaojua historia wanajua ya kwamba Rwanda imekaa Kivu ya Kaskazini, Kivu ya Kusini, Manyema muda wa miaka 5 tangu mwaka 1998 hadi mwaka 2003 wamekaa hapo. Kama hao majambazi wa FDL walikuweko, kwa nini hawakuwamaliza? Kwa nini wanaendelea kudanganya ulimwengu mzima kusema sisi Kongo tunatumika na wale watu, sisi Kongo tunashutumu makabila? Mimi kama liwali wa jimbo ya Kaskazini muda wa miaka 12 nilitumika na makabila zote. Ukaenda Goma, ukaenda Masisi, ukaenda Walikale, ukaenda Ruchuru, ukaenda Lubero, ukaenda Beni, utatambua kwamba katika serikali yangu ya jimbo nilikuwa na watu wote na hakukuwa matatizo yoyote. Kila wakati Rwanda akikosa la kusema anatia mambo ya ukabila juu, kwa sababu huko Rwanda wana makabila mawili peke yake. Kwa hiyo mambo wanajizoea kusema ni mambo ya ukabila tu. Lakini sisi tuna kabila karibu ni. En fait, le journaliste veut savoir, en demandant, en posant la question au ministre Paluku. Il n'est pas ministre de la Défense, il n'est pas ministre de la Communication, mais il a été gouverneur longtemps dans le Nord Kivu, du temps de ce temps-là. Alors, lui, il dit ceci, que c'est la fin de la guerre. Les troupes sont en position, ont du matériel, ils sont motivés, ils ont des approvisionnements, ils sont prêts pour faire leur travail, et cette fois, on en finit avec le Rwanda. On en finit avec le Rwanda. Il dit, ce qu'il aime avec Tshisekedi, c'est que pendant longtemps, Kagame était reconnu comme un sage qui parle pas trop, qui est posé, stratège, tout ça. Tshisekedi a tout bafoué parce que grâce à Tshisekedi, le président rwandais Kagame est sorti de sa coquille. Donc, tout ce qu'il présentait avant comme comportement était du faux. Sa vraie nature est sortie parce qu'il insulte maintenant facilement, il se fâche facilement, il a perdu la boussole. Donc, la sagesse, l'intelligence l'ont quitté complètement parce qu'il n'avait jamais été comme cela. Tshisekedi a fait du bon travail. Et il est en train de dire que lui, quand il était gouverneur, il a travaillé avec toutes les populations là-bas. Il n'y a jamais eu de problème. Ces problèmes dont on parle aujourd'hui, qu'il y a discrimination contre ceci ou cela, c'est du faux parce que ça n'avait jamais existé avant. Il dit, le Rwandais ont régné du Katanga
jusqu'aux Zaïre. Donc, tout le flanc est du pays, le Rwanda était là, les Rwandais étaient là, donc l'armée rwandaise, de 1998 à 2003. Ils n'ont pas trouvé ces FDLR dont ils réclament l'origine d'insécurité au Rwanda. Tout ce temps-là, il n'y avait pas de problème. C'est maintenant qu'ils trouvent un problème. Alors, c'est ça, c'est que le ministre Paluku est en train de fustiger. Nous allons continuer un peu, je vais faire des interventions au fur et à mesure. Sisi hatuna haja ya kuzungumza mambo ya ukabila kwa sababu sisi kabila haituambie kitu. Lakini kwao huko Rwanda kuna makabila mawili peke yake. Ndio maana wanazoea kujishtumu kama sio huyu ni mwingine. Ni wawili. Il dit, nous avons tellement de clans et des tribus. C'est innombrable. Et on n'a pas ces petites querelles fratricides qui c'est ta tribu, c'est ma tribu, c'est un clan. Non, nous n'avons pas ça au Congo. Mais au Rwanda, ils n'ont que deux tribus, Hutu et Tutsi. Ils s'entremangent entre eux, ils s'entraccusent entre eux. C'est toujours la faute de l'un ou de l'autre. Mais nous n'avons pas ça. Alors, ils sont en train de transposer leur état congénital à nous. Nous n'avons pas ça. Écoutez. Watoto wa Kivu wa kabila zote waungane vile mkubwa wa nchi amesema, ili sote pamoja tusanye nguvu zetu, tuunge mkono majeshi zetu, ili tuhakikishe ya kwamba huyu adui tumempiga, tumemvusha mpaka na tunachunga mpaka yetu na kufanya makazi ya maendeleo. Hawa watu Nous devons nous assurer que nous, les gens du Kivu, nous sommes unis avec le reste des gens du pays. Nous devons frapper cet ennemi, le chasser de notre pays, le faire retraverser ses frontières pour qu'il retourne chez eux, pour que nous puissions consolider notre pays et garantir notre paix pour toujours. C'est ce qu'il est en train de dire. Kitu cha kwanza, Rwanda inapenda iongoze kijeshi mashariki ya Kongo. Kitu ya pili, Rwanda inapenda iongoze kipolitiki mashariki ya Kongo. Na kitu ya tatu, Rwanda inataka iongoze kiuchumi. Na ndio maana unaona le Rwanda veut prendre possession de l'armée congolaise, donc la sécurité du pays. Il veut prendre la possession de nos richesses. Et quoi d'autre? Il a parlé d'autre chose là. Et troisième, c'est-à-dire la sécurité de notre pays, prendre possession de nos richesses. Bon, tant pis si j'ai oublié un là. Wakati wanafanya vita, kitu cha kwanza ni kwenda kamata Rubaya. Rubaya ni fasi kunakokuwa madini wasiosikia Swahili ni kusema minere. Hiyo Rubaya ndiyo sasa hivi inasaidia Rwanda kuweza kupeleka nchi za Ulaya hizo madini ili bajeti yake iweze kukomaa na iwe kubwa. Kwa hiyo ni mambo ya kufa na kupona, kwa sababu wakati tutarudia kukamata Rubaya, wakati tutarudia kukamata Kishishe ambapo kunakuwa mine ya pyrochlore, uchumi wa Rwanda utashuka zaidi chini ya zero. Na ni hiyo mambo inambabaisha Rais Kagame, amekosa lengo. Sababu anajua sasa hivi Kongo inajitahidi kwa kuweza kurudisha territoire zake zote katika mikono ya serikali. Oui, le Rwanda, chaque fois quand il a attaqué le pays, il courait vite pour aller assiéger les mines de Rubaya, de Kishishe, ou Kishishe, il y a le pyrochlore, il y a le coltan à Rubaya, et tout ça maintenant, il dit, ce qui s'est dit, le pays est prêt à reprendre toute sa souveraineté. C'est que quand nous, on va reprendre tout notre pays, le Rwanda va se crouler tout d'un coup. Il va se crouler parce que le Rwanda ne se développe que par ce qu'il vole au Congo. C'est que quand nous reprenons notre pays, le Rwanda se croule. En passant, je vais juste introduire quelque chose. Aujourd'hui, sur le site de la Maison Blanche,
il était écrit que le président Trump a ordonné la cessation de soutien et de financement de tous les pays, à l'exception de l'Égypte et d'Israël. Et ça crée une commotion d'abord pour les globalistes qui sont en Ukraine, qui tout ce qu'ils voulaient, c'est que cette guerre continue, et que la Russie soit affaiblie, et qu'ils puissent à un moment attaquer la Russie, l'assiéger, le dilapider, faire de la Russie ce qu'ils sont en train de faire de notre pays aujourd'hui. Mais Trump, lui, il n'est pas dans ces guerres-là. Trump, lui, il vient, il veut faire du business. La première des choses, il est arrivé, il dit, il arrête tout financement. Bon, il faut se dire que s'il y a déjà des armes qui étaient affectées pour sortir déjà, aller en Ukraine, ça va partir. S'il y avait des argents déjà alloués à l'Ukraine, ça va partir. Mais Trump, lui, maintenant qu'il est président, il n'y a plus une seule arme qui va autoriser, il n'y a plus un seul sou qui va sortir de son pays. Tout ce qui peut sortir, ça peut aller vers Israël ou vers l'Égypte. Et nous comprenons que l'Égypte et Israël sont les deux pays-là que les États-Unis ont toujours subventionnés. Chaque année, Israël reçoit 10 milliards, juste comme ça, gratuitement, des États-Unis. Et puis, il y a des armes de toutes sortes qui viennent. Donc, 10 milliards cash, les armements, la nourriture, tout va en Israël. L'Égypte reçoit 3 milliards. Chaque année, 3 milliards comme ça. Donc, quand vous voyez l'Égypte être classée comme la première puissance militaire en Afrique, et aussi ce sont des dons. Donc, si aujourd'hui, Trump arrêtait ou que les États-Unis arrêtent de donner tout à l'Égypte, l'Égypte va devenir une petite puissance vers peut-être 30e en Afrique. Et ça vous étonnerait de voir un pays comme le Congo devenir deuxième ou première puissance. Non, pas première puissance parce qu'il y a encore un pays comme l'Algérie qui se suffit lui-même. Peut-être l'Algérie deviendrait la première puissance et puis il y aurait le Nigeria qui suivrait. Le Congo ne serait pas loin. Mais on va voir ce qui va se passer. Alors l'Égypte reçoit ces subventions et des dons d'argent gratuitement comme ça. Et maintenant, le Rwanda. Le Rwanda reçoit beaucoup d'argent de part des compagnies américaines qui sont impliquées dans cette mafia rwandaise sur le sol congolais. Ces compagnies-là sont subventionnées aussi par le gouvernement américain. Si Trump coupe toutes ces subventions, ces compagnies vont arrêter d'aller auprès du Rwanda. Et s'ils veulent ces minéraux-là, ils devront passer auprès du gouvernement congolais. Parce que Trump, lui, il veut faire des affaires. Il veut faire des affaires, mais avec le gouvernement congolais. C'est que quand il aura fait des affaires avec le gouvernement congolais, on n'aura plus besoin du Rwanda. Ce sera fini pour le Rwanda. Alors le Rwanda, sentant sa mort arriver, a accouru. Kagame a vite couru pour aller rencontrer le président Recep Erdogan de Turquie. Il est allé le rencontrer, pourquoi? Avec cette flatterie de dire que tu as toujours été un pacificateur, tu es intervenu dans la résolution des conflits. Non, Turquie ne fait jamais ça. Le président syrien de Turquie, M. Erdogan, ne fait jamais ça. Donc, ce que lui, il voulait, c'est d'aller demander à Turquie pour dire, comme tu as l'oreille des États-Unis, s'il te plaît, je voudrais que les affaires continuent. Va intervenir auprès des Américains. Alors, quand il dit qu'il veut que la Turquie puisse intervenir dans le conflit pour la réconciliation, ce n'est pas ça. Il veut que la situation du Rwanda puisse demeurer la même. Maintenant, tout va dépendre de quelle oreille Turquie prête au Rwanda. Est-ce que Turquie
veut continuer à faire des affaires avec la RDC parce que beaucoup de compagnies turques sont en République démocratique du Congo pour le moment. Et peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont venir. Donc, si nous continuons à parler, d'ailleurs, il y a une vidéo récente dans laquelle je parle de ces choses, j'ai dit, il faut chercher Turquie. Et j'ai donné les raisons. Et ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Retournez en arrière dans mes vidéos, vous allez voir, je disais, Turquie, Inde, Turquie, Inde, Russie et Chine. Turquie, Inde, Russie et Chine. J'ai toujours dit ça. Je dis, voilà les pays qu'il nous faut chercher, les mettre de notre côté. Et je donne des raisons. Alors, Turquie est en bonne relation avec Qatar. Le Qatar et Turquie sont des alliés. Or, le Rwanda, maintenant que Apple a dit qu'il va plus prendre les minéraux directement du Rwanda, il va plus les réceptionner du Rwanda, c'est que le Rwanda va juste aller vers Qatar pour aller rencontrer les gens de Apple, les gens de Microsoft, leur donner tout ça. Ça ne change rien dans ce sens-là. Mais si, par exemple, Trump, lui, vient et dit « cette affaire-là, ça s'arrête », le Rwanda est par terre. C'est que Trump ne voudra pas tuer le Rwanda, mais il va vouloir que peut-être Fatou puisse faire certaines petites concessions. Exactement comme ce que Fatou avait donné au Rwanda avant. Fatou avait dit, vous avez construit des usines de filtration d'or, mais vous ne produisez pas de l'or. Des usines de coltan, vous ne produisez pas du coltan. Ça vient de chez nous. Ok, restez chez vous avec ces usines-là, nous amenons ces minéraux chez vous. Vous les traitez, on les vend, et après la vente, nous avons des dividendes selon ce que nous devons avoir chacun. Et c'est tout. Mais le Rwanda n'entendait pas de cette oreille parce que ça fait 30 ans que le Rwanda se sert à un buffet à volonté au Congo. C'est difficile de comprendre pour le Rwanda. Je ne le blâme pas. Même vous-même, mettez-vous à la place du Rwanda. Le Rwanda était ce petit pays qui était devenu ultra puissant, qui avait tout. Le président du Rwanda était ultra puissant. Tout d'un coup, Tshisekedi vient, il le déplume. Ça devient comme une petite poule. Tu sais, quand une poule peut être grosse, là, dès que vous enlevez le plume, vous dites, hein, c'était juste ça? C'est ça la petite chair qui était là? Ah oui, c'est comme ça qu'est devenu le Rwanda. C'est ça, alors, il est allé à Turquie pour faire cela. Si, par exemple, Turquie n'accepte pas d'intercéder pour le Rwanda, ça n'est fini. Alors le Rwanda, dans une vidéo, je pense que c'est l'avant-dernière, j'ai dit que le Rwanda va jeter tout ce qu'il... Kagame va jeter tout ce qui lui reste sur Tshisekedi. Et que s'il échoue, il va retourner chez lui et s'en aller en exil. Je l'ai dit. Ça commence à porter, à croire qu'il n'aura même pas la chance d'aller en exil. Les Rwandais vont le prendre et le griller. Les Rwandais vont se l'offrir en offrande sur les mêmes rues là de Kigali. Attendez, vous allez voir. Et tout d'un coup, les Rwandais sont en train de vouloir dire que Tshisekedi a tué le général Chirimwami pour le remplacer par un Moulouba. Mais voyons donc. Tshisekedi a mis le général Chirimwami là-bas. Chirimwami n'était pas dans le décor avant. Tshisekedi le prend, le monte de grade, puis l'envoie là au Nord Kivu. Il y a eu plusieurs bévues. Le Rwanda a récupéré plusieurs territoires congolais sous le règne de Chirimwami. Fatou ne l'a pas fait partir. Fatou ne l'a pas interpellé. Il devait aller de temps en temps donner le rapport de situation
le site web, comme nous aimons le dire en termes militaires, Situation Report, le rapport de la situation, ou le compte rendu au gouvernement, à son commandant suprême. C'est tout à fait normal qu'il aille à Kin. Et quand il allait là-bas, oh, on a interpellé. Non, on ne l'interpellait pas. Il allait donner le rapport parce que il est le représentant légal du président de la République. Le gouverneur, c'est le président de la République dans la province. C'est pour ça qu'il allait là-bas. Les Rwandais commencent à dire qu'ils veulent le remplacer par Emuluba. Fachi n'a pas besoin de le remplacer par Emuluba. Il va juste le remplacer par un autre général. Alors, si à compétence égale ou supérieure, si à expérience égale ou supérieure, c'est un général qui s'avère être un Kassaïen, venez. Où est le problème avec ça? Chez Batu à qui vous faut faire attention. Tu sais, il est majeur, il y a Barwandais. Tout ça, kuya kama Barwandais, ni ba uaji, ni batu ya bongo, walozi, ba hypocrite, na batu ya chuki sana. Tunabia bile vyote. Kama tunafuatana na ile, juu Barwandais balibasha kupana franga kuba Congolais à gauche à droite, ndio tusikia tu Congolais mwabu asema bitu mwabu ya kibumbafu à gauche à droite. Il faut pas embarquer dans ça. Si Tshisekedi n'était pas là, Kivu ilikuwa kuendaka. Kivu ilikuwa kuendaka. Quand on avait le président d'origine rwandaise là, comme président au Kivu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout donné au Rwanda sous la table. Alors, sous la table, on n'entendait pas de bruit, il n'y avait rien. Les Rwandais étaient contents. Et c'est pour ça que les Rwandais disaient que les Congolais sont des bichouchous. Kichouchou au singulier, bichouchou au pluriel. Kichouchou veut dire ombre ou ombrage. Donc, nous ne sommes pas des humains, nous sommes des ombres d'humains. C'est ça qu'il disait. Des idiots. Parce qu'ils voyaient, ils disaient, mais quel peuple peut se faire ça? Comment on peut te donner un couteau toi-même et tu te l'enfonces dans le ventre? Quelqu'un te dit, je vais te tuer, mais je te donne le couteau, tue-toi. Et tu le prends, tu te tues toi-même. C'est ça qui, les Rwandais disaient, non. Nous savions qu'il y a de l'idiotie au Congo, mais nous ne savions pas que c'était à ce niveau. Tshisekedi vient maintenant. Il vient sauver notre pays. Et comme il a dit, ce sont les douleurs de l'enfantement. C'est le travail, le labeur. Le bébé arrive. Et le bébé, c'est la libération de notre pays. Si les Congolais jouent très bien leurs cartes, il y a le président Trump qui a parlé un peu, il a parlé un peu de Fachi, il a parlé de l'envoyé de Fachi qu'il a rencontré. Il a parlé un peu, mais c'est beaucoup. C'est à nous de jouer la carte. C'est à nous de jouer la carte. Nous ne devons pas perdre notre temps à aller chercher les sénateurs qui peuvent changer de position à tout moment. Il suffit qu'on lui donne 20 000 $ là-bas et l'autre vient, il lui donne 25 000, il change. Si nous, on lui donne 30 000, il change encore. Non. Il y a des gens auxquels le président Trump est attaché. C'est les gens qui font aller voir. Tu sais, le soir là, quand Fachi retourne à la maison, cette personne-là qui l'accueille et qui l'embrasse, ces autres petites personnes-là qui viennent en courant dans ses bras, ce sont les gens auxquels il faut parler pour que ça arrive à Fachi sans problème. Et Fachi ne va pas décevoir ces gens-là. Vous comprenez ce dont je parle? Aux États-Unis, c'est comme cela aussi. Et le président actuel des États-Unis est attaché à ces gens-là, auxquels il est attaché émotionnellement. Allons chercher ces gens-là. Je ne veux pas le dire, même si je ne le dis pas, mais toute personne intelligente va comprendre de quoi je parle. C'est la course à la montre, il faut aller voir ces gens-là. Si on parle à ces gens,
quand leur papa, leur mari retourne à la maison, ces gens-là lui parlent et disent, mais, hein, chérie, ou papa, mais pourquoi tu ne penses pas faire de business avec tel? C'est un pays qui va donner. Hein, Nous cherchons ce pays-là, parce que ce pays, s'il va dans d'autres mains, nous serons foutus. Allons-y. Et ça va se faire nuitamment. Le téléphone va sonner le lendemain. Vous savez, lui, il ne dort jamais. Il peut appeler Fachi pendant que Fachi est en train de faire son petit ronron. Et le téléphone sonne. Parce que le téléphone de la Maison Blanche doit avoir une sonnerie spéciale. Dès que ça sonne, on sait que c'est la Maison Blanche. Il le prend. Ah, Fachi. Ah, vieux, Wanayo. Ah, petit. Ah, il faut venir dans la Maison Blanche. Il faut venir. Ah, vieux, Moukonine. Ya kaka. Semaine pro. Ok, vieux, nazo tante. Trump, atali, abi. Ah, petit, oya, vieux, naza kaka. Venez tel jour. Nao tante yo. Directement, ça se passe comme ça. Parce que notre pays, nous pouvons tout avoir si nous savons à quel moment et à qui parler. Alors, que ce soit un Moulouba qu'on amène là-bas, que ce soit un Équatorien qu'on amène là, que ce soit un band qu'on amène là, tant mieux, mais c'est un Congolais, c'est tout. C'est un Congolais qu'on amène. C'est comme ça que moi je vois les choses. Et cette affaire-là, batu akivu mufanye attention. Na mutari abitugania na mwe nayo. Angalia. Bibi yake ya president ni Munyabungu. Muka president Tshisekedi alimushi. Oyu mukazi Tshisekedi agwese. Nyino abana bage. Première dame. Alimushi kazi. Mushi. Directeur wa cabinet kage. Ali Mushi. Président ou parlement ou Assemblée nationale. Kamere Ali Mushi. Président ou Sénat. Ali Muswahili ou Est. Haliba généraux, plusieurs généraux, Baba Swahili, Bali et Est, Nabandi Bali, Équateur, par-ci par-là, il peut envoyer un soldat d'un bord à l'autre, ce n'est pas un problème. Ceux qui sont en train de dire, oh, Tshisekedi a barré, Chirimwami po atia Moulouba, Azaki n'a besoin qu'au barré. Era Longola qui Constant Dima. Pour Atia Chirimwami. Est-ce qu'il y avait un problème là? Il l'a fait. Alors, vous voulez... Moi, Tchel m'habite où il est. Il l'a fait, il l'a voulu, il l'a fait. C'est lui le commandant en chef, c'est lui le patron. En français, on dit toujours qui peut le plus, peut le moins. Il a fait plus en montant Chirimwami de grade et à l'affecter là-bas. Alors, l'enlever, c'est moins. Ça ne lui pose pas de problème. Alors, pourquoi il irait jusqu'à l'éliminer, le tuer pour l'enlever de là? Ça n'a aucun sens. Arrêtons ces bêtises-là. Arrêtons ces bêtises. Et vous êtes en train d'insulter la mémoire du général Chirimwami si vous dites cela. C'est un soldat. Il n'y a pas d'honneur plus grand pour un soldat que de mourir avec son arme à main. Donc, de tomber sur le champ d'honneur. Nous appelons ça champ d'honneur dans le jargon militaire. Parce que c'est là que le soldat est à son honneur. On pouvait éviter ça si cela n'était pas venu. Mais une personne qui va mourir par pendaison
ne peut pas mourir de noyade, comme disent les gens. J'ai déjà entendu le président Poutine de la Russie le dire très souvent. Donc, il était destiné à mourir comme il a vécu. C'est un homme d'armes, c'est un soldat, il est mort en faisant son travail. Qui sont ces gens-là qui ont la chance de mourir en faisant leur travail? Un boxeur qui meurt en train de se battre sur le ring. Un musicien comme Papa Wemba qui est mort en train de chanter comme il l'a toujours fait toute sa vie. Il était sur le podium, la mort dans sa plus grande gloire. N'insulte pas la mémoire du général Chirimwami. Laissez-le continuer ses honneurs dans l'autre monde. Le président Tshisekedi n'a pas besoin de le tuer pour le remplacer. Et Tshisekedi n'avait pas l'intention de le remplacer. Il est mort par cette arrivée. Mais aussi quand on regarde comment il s'est présenté sur le... Il était sur la ligne de contact. Ligne de contact, ça c'est vraiment, je paraphrase là, c'est en anglais, contact line, c'est la ligne de front. Il était au front là, où il y a contact. Mais quand je regarde, on doit être incognito. Un officier supérieur est incognito sur la ligne de contact. Il ne doit pas être vu par l'ennemi. L'ennemi ne doit pas savoir qu'il est là. Mais il était là. On lui indique là où se trouve l'ennemi. Tu vois que on est en train de lui indiquer. On donne la description. On donne la description. On lui dit, l'ennemi est à telle distance, dans telle direction. Et il a vu. C'est que si toi tu peux voir ça, l'ennemi peut te voir. Si tu peux localiser l'ennemi peut te localiser. Mais le but, au fond, c'est de localiser l'ennemi sans qu'il te localise, lui tirer dessus sans qu'il te tire dessus. Mais il était à découvert. Et curieusement, il n'était pas habillé comme quelqu'un qui est sur la ligne de front. Curieusement. En fait, il est mort comme il a vécu. Et il était sur le champ d'honneur. Alors, laissez-le aller dans l'autre monde, le monde des héros, tranquillement. Laissez vos niaiseries là de dire ceci ou cela. Je mets mes frères et sœurs de Kivu en garde. Ne tombez pas si bas comme ça. Juu ile nchi ile, hakuna president maisha kuipigania. Avant Tshisekedi, hakuna malipiganiaka. Mara ya kwanza mwanaipigania ni Tshisekedi. Saba liinfiltre ba Rwanda, hakukuwa pale. Saba li Rwanda balikamata inchi, hakukuwa pale. Ye anafika, anakamata mariske yote ba muue. Kisha watu wanza kufungula mabenya. Muluba kwan. Mbutoke pale wana. Boni boyeko. Boni. Muluba ngo atondisele bino batu ya Kivu. Eza na présidence, eza na ba parlement, eza na ba sénat, eza na armée. Ah! Bondi makape moningati. On continue. Na imeweza kumletea kizunguzungu kwa sasa. Ndio namuona anaanza kutoa maneno, anatukana wenzake kwa sababu ameshikwa na kizunguzungu, kwa sababu hiyo mambo ya kupoteza uchumi wa kwake, utatia ya pili ni kupoteza wananchi na serikali ya kwake. Kuna wasoja wengi ambao wamekufa huko North Kivu. Na anadanganya raia wake ya kwamba hao wote walikuja. Je vais avancer un peu. Je vais avancer ça. Amewasukuma Mozambiki, wanamwita Msumbiji. Amewasukuma sijui Central Africa, amewasukuma wapi, lakini sasa hivi ceux qui viennent mourir dans l'est de la RDC sont issus d'une ethnie. Donc on ne peut pas penser pouvoir se présenter comme un protecteur d'une communauté en laissant massacrer une partie de sa propre communauté. Parce qu'ici, en République démocratique du Congo, comme le ministre Paluku l'a dit, nous avons la détermination derrière nos forces armées et cette guerre
nous la gagnerons. Et nous la gagnerons au prix de sang des Congolais. Mais pour les peuples rwandais, parce que je sais que cet exercice d'irrédevabilité est particulièrement suivi par certains Rwandais, le président de la République l'a déjà dit, les Congolais n'ont aucun problème avec le peuple rwandais. Le président rwandais, dans son côté cruel et criminel, continue à s'aimer la mort et la désolation. D'abord dans les familles rwandaises, parce qu'il y a des enfants, des militaires rwandais qui décèdent, qui n'ont même pas droit à des obsèques sur notre sol. Et nous avons la détermination de défendre chaque centimètre carré de notre territoire. Nous le ferons. Là, je commence à aimer Patrick Muyaya. Je n'avais pas l'habitude de le soutenir parce qu'avant, il était mielleux, accommodant, tout ça. Il commence à sortir du poil de la bête et de la griffe. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Et il faut aussi, en guerre, on fait comme en guerre. On doit, que ce soit un petit groupe WhatsApp ou TikTok ou je sais quoi, qui fait l'apologie de l'ennemi, c'est sans procès. On ferme ça immédiatement. Ce n'est pas un pays occidental qui va venir dire pourquoi vous avez fermé. On va juste leur dire, le jour que vous ouvrez toutes les chaînes, si demain vous ouvrez les chaînes russes, là chez vous, on ouvre ces chaînes aussi. Vous avez fermé les chaînes russes une année ou 2 ans même avant que la guerre ne commence. Vous les avez toutes fermées parce que vous vouliez avoir l'uniformité du narratif. Que ce qui se dit en France, soit qui se dit aux États-Unis, au Canada ou en Australie, la même chose contre les Russes. Et nous sommes attaqués. Vous ne voulez pas qu'on puisse annuler la voix de l'ennemi? Même si c'est un Congolais qui le dit, vous fermez ça. Et il se nourrit de ça? Oui, qu'il se nourrisse de bonnes choses et non pas de la destruction de son pays. On doit faire ça, ça ne se discute pas. Il n'est pas question de dire nous allons les avertir. Non, vous voyez ça, il va juste remarquer qu'il s'est fermé. Vous le faites. Vous le faites. Et vous ne l'ouvrez plus jusqu'à la fin de ces hostilités. Nous devons gagner la guerre d'abord. Et si il va ouvrir une autre chaîne, il fait la même chose. Vous fermez le même jour. Vous ne donnez aucune chance. Ils vont changer. Même l'ennemi ne va plus venir s'il voit ça. Mais s'il y a toujours, vous accommodez les Congolais, vous ne faites que les avertir, vous ne faites que vous plaindre, vous faites rien, c'est ça qui est RTNC. C'est votre travail. Ministre de l'Information, c'est ça, c'est vous. Donc, vous, Patrick Muyaya, avec Christian Bosembe. Christian Bosembe, mtoto wa kwetu. Mambo gani? Mama yako si ni mtu wa iju wa kwetu. Uko unaona batu biko natuua kule kwetu, unabacha tu baanza kusema ile mambo ya kibumbafu wanasema kwa television yetu. Funga yote. Parce que les tiens sont en train de mourir là-bas au Kivu. Tu en as d'autres qui pourraient mourir en Équateur parce que ton papa est de l'Équateur, ta mère est du Kivu. Il est d'Idjoui chez moi. Fanya kazi mzuri, mon cher. Avec nos forces armées et nous les ferons parce que nous sommes un peuple fort et cette guerre, nous la gagnerons. Général, vous avez un petit complément, vous attendez la question à Ngala. Je pense que je peux attendre la question à Ngala, mais ce que je voudrais ajouter, c'est que s'attaquer, comme vous l'avez dit, aux forces de la SADC, s'attaquer aux forces de la MONUSCO, le char, oui, aux forces de la MONUSCO qui est... La force de la MONUSCO, là, ils ont toujours sacrifié leurs gens. Ils peuvent être toujours dans le coup. Et ils vont sacrifier leurs gens. Et d'ailleurs, ils sont contents qu'on tue leurs gens pour qu'ils puissent justifier leur séjour chez nous. Ils vont dire, nous ne pouvons pas partir, regardez, le pays ne va pas bien, on a même tué nos propres gens. Nous restons pour vous aider. C'est ça qu'eux, ils veulent d'ailleurs. La MONUSCO doit partir. On peut comprendre que oui, les Sud-Africains, eux, ne voudraient pas que leurs gens meurent. Mais la MONUSCO, c'est un groupe criminel. Elle aussi, ils peuvent sacrifier même leurs gens là. Il ne faut pas croire que la MONUSCO est avec nous, pas du tout.
C'est la MONUSCO qui fait toujours les armes, les passer dans leurs véhicules pour aller donner aux forces ennemies. Hein? Vous avez l'ennemi avec vous, la MONUSCO là? Non. A été bombardé aujourd'hui là. C'est non seulement un crime de guerre, mais c'est aussi un crime contre l'humanité. Alors ce sont des crimes imprescriptibles. Et la communauté internationale doit se réveiller. Ça, c'est un VBL de la MONUSCO. Ceux qui sont morts là, il y a un hélicoptère de la MONUSCO qui a été descendu au nord vers Tchanju. Et il y a eu 8 morts à peu près. VBL, c'est comme ça que nous appelons ce type de véhicule blindé. Véhicule blindé léger. VBL. Qu'on se réveille, qu'on cesse cette léthargie. En anglais, vous allez entendre, on va dire LAV pour Light Armored Vehicle. De toute évidence, nous nous sommes mobilisés derrière le président de la République. Écoutez la question qui va venir en anglais. Ça, c'est encore beaucoup plus intéressant. Écoutez ça. Patrick Mouyaya, Zambi, Mambi Matali, sécurité en Boka, et la Libon Gotala Baï Congo Nyonso. Nous avons mutuna ezali maike pona ko tuna na molobeli ya mampinga ekolo Congo démocratique pona koyeba futango oyo tokoloba banguna bazali na kati ya Goma to pe bali mosika ya Goma parce que mangungu etambolaki bongo na tongo ete esi bakoti na Goma e bongo mampinga ekolo Congo démocratique bakolengela ndenge nini pona kosala bitumba bona. Nangambo ya mwana mboka Patrick Mouyaya, molobeli ya mbula matari ekolo Congo démocratique, Zambi, bolandaki mikolo mileki, ndenge nini tata mokonzi ya ekolo Rwanda Paul Kagame akosenga na tata mokonzi ya Turk ameka kotala koyokanisa Congo démocratique na Rwanda. En fait, là, si je peux parler de ça, de sources sûres, des sources très sûres, il peut y avoir des infiltrations des Rwandais, des soldats rwandais qui sont infiltrés, mais ce n'est pas un contingent. Ils sont infiltrés et ils ne pourraient être une menace pour la vie de Goma que si ils sont nombreux. Mais comme la population est déjà traumatisée et vit dans la psychose, il suffirait que 2 d'entre eux se décident de sortir et tirer en l'air. Ça va créer une grosse panique. Alors, ce que nous devons demander aux populations, batoto ya Goma, batoto ya Bek, zamani, mulikuwa mnajulikana ke munakuwaka danze. Angalia wakati Barwande bali atakaka Kine, wakati ya pere, ya vrai Kabila, Laurent Désiré Kabila. Batoto ya Kine bakanza kubulokota hivi mbalabala sabu panya hivi banabukamata hivi banabunyonga banabuchoma bongine banatupa mu mai. Oro bakino haba hazoweye ile. Sasa mwe muko ba vrai de vrai. Ba mai ne mwe. Ba wazalendo sinjo mwe. Eske mutaogopa bule bunyangalakata bule? Mwanze tu kuangalia kama mnaona tu watu wanafika mkwenu. Haba kwake pale. Mnaenda kuwafuata mnatokea wapi? Mnaba acculé, anaanza kukula mkinyo hivi mnamulokota double manake bolekisi. Il n'y a pas question, hakuna kibaya, c'est la guerre. Mnalokota enemy bolekisi. Haiko sema mshinde mnangoya au tumubebe ku guvernora hapana, mtapoteza wakati. Mwa mnamkamata tu mnamupoze ma question pale na mko mnamutia ba dene de Karongo. Make sasa tu anamaliza tu kusema hivi mnamkamata. Baka vile. Bobo nyewe butakimbia butarudia kwabo. Mwenye mko kote ya Bakalehe kule. Benye mko kale banambia sema hakuna makontingent. Tunabujua juu ni bubatu bunafika unazo na buko 3 mukwaya buko 5 buko 10. Sasa mwambia sema jua na mubunase, si mubunase mubunyonge. Asema sasa kama tunafanya vile na kumbe kuko renfort hapo inakuja na hakuna basoda yetu sur place tutafanya nini? Mimi naomba sasa msiogope.
Kama munaona batu wa vile buko suspect. Kuko basoda yetu par-ci par-là, même si ce ne sont pas des bataillons partout, mais bako. Ili zone ya est yote tuko na basoda par-ci par-là, munenda munabaona. Saa tu banakuya munengia muile manyumba, munaza kulokota bulo bumampenju, buku munabutosha tu wote munabutupa muinje munabukatu kubunyonga kuvunja. Il faut bana comprendre. Kama bonjo banakia kutuatake kwetu. Hatukwenda Rwanda. Je suis très désolé pour les miens qui se sont mariés aux Rwandaises et aux Rwandais. J'ai des neveux et des nièces. J'ai une sœur, celle qui vient juste après moi, que son âme repose en paix, elle est déjà retournée d'où elle est venue. Elle s'était mariée à un Rwandais, elle a eu des enfants avec ce Rwandais-là. J'ai un autre petit frère qui est vivant, qui vit là-bas et il est marié à une femme rwandaise. J'ai eu un grand frère qui ne vit plus au Rwanda, qui vit ailleurs, mais qui a eu des femmes rwandaises qui a fait des enfants là-bas. C'est la nature des choses, nous sommes deux pays contigus, c'est tout à fait normal que des relations comme ça puissent exister. Mais ici, c'est une question de vie ou de mort d'une nation. Leurs enfants ne sont pas concernés, ils ne sont pas impliqués dans ça. Nous parlons de leurs dirigeants, du dirigeant du Rwanda et les soldats rwandais. Kama banabadaka kuinchi yetu, olio boba bakia kwa boba livuka barakia kwetu, tunabasukula. Kubasukula bien. Et je ne pense pas que mes frères, mes nièces ou mes neveux vont avoir une dent contre moi. Non, je ne suis pas rwandais, je suis congolais. Vous êtes partiellement rwandais, vous êtes partiellement congolais. C'est délicat, mais bon, c'est la nature des choses. Mais quand je défends mon Congo, ne vous sentez pas mal. Quand vous allez défendre votre Rwanda, je me sentirai pas mal. Si nos soldats arrivent là-bas et que vous les tuiez, je ne veux pas me fâcher contre vous. Mais vos soldats sont chez nous. Nous allons les tuer. Ne soyez pas fâchés. Quand je dis kama wakamata baou, haiko mwe nini nasema ba soldat rwandais, habako Rwanda, habako Congo, banakia kutuua, alors chez il faut tunabalikider yo ville. Alors musi kamate les problèmes ou quoi ça veut les problèmes personnels yeno. Non, moi je défends mon Congo. Je défends mon président qui se bat pour mon Congo. Je défends mes FARDC qui se battent pour mon Congo. Je défends mes Wazashu, Wazalendo, qui se battent pour mon Congo. Je défends tous ces gens qui sont dans les services de sécurité, qui protègent le Congo. Mweba Toto, Bengine. Parce que dans la NER, il y a beaucoup de jeunes gens. Et ces jeunes gens-là, comme ils ne sont pas, ils ne reçoivent pas parce que ce qu'ils voudraient recevoir du pays, le Congo, quand on leur donne $1000 au Rwanda, ils deviennent des espions pour le Rwanda. Et ils sont dans l'ANR. Ils deviennent des espions pour le Rwanda. Ils sont dans l'armée. Je n'aime pas votre façon de faire. Si le Rwanda vous donne de l'argent, mangez l'argent. Mais ne détruisez pas votre pays. Il vous donne l'argent, mangez l'argent. Vous ne trahissez pas votre pays. Par contre, vous venez dire aux dirigeants de votre pays, mon colonel, tala, nga na uti odamela ari abayanke wana. Baza place tel. Lelo bazo zelangana ke kopesa information tokuta na bango à tel endroit. Boya. Bango pendant que bazo tenter ou ba commandant so bakomi balikide bango. C'est ça le patriotisme. Dans l'entretemps là na bango aussi odundi yango nanko. C'est ça. Jovi il faut kufanya. Bale biko na kufa kufron. Haba ko botu ya batu ya Kivu. Biko na toke Équateur,
beko banatoka Shaba, banatoka Bandundu, banatoka Bazaire, Bakongo, banatoka Okongo, banatoka fasi zote. Bako kule kupigania inchi, beko na bapigania. Alors il faut mnaonesha kama mtu anakuya kwako kukusaidia kuzimisha nyumba yako iko na lungula. Haifa unasema unakuya sasa wewe bifanye mimi sitabifanye. No. Il faut sasa wewe unamuonesha kama unapata courage sasa kupiganisha moto. Juu uko na msaada wake. Voilà ce que je voulais vous dire. Kagame est aux abois. Kagame est aux abois. Le soutien qu'il recevait des démocrates s'écroule. En fait, va s'écrouler, mettons. Pour dire vrai, ça va s'écrouler. Ça ne s'écroule pas encore. Alors, ce qu'il fait là, c'est ce que je disais dans une des vidéos, qui va tout jeter sur la RDC. Et je vous assure que tout ce qu'il a est sur le sol congolais aujourd'hui. Attaquez-le, attaquez le Rwanda. Il a vu qu'on a commencé à améliorer l'aéroport de Kavumu. Il sait qu'à partir de là, Fati allait lancer les hostilités sur Kigali. Jo, il a devancé biote avant. Mumu pique nguvu sana. Basoda yetu. Musiregei, musiogope. Hata nakuya na ba mercenaire, ba mercenaire batakuya na bunduki, iko na bunduki moja, hana bunduki tatu mikono, iko na bunduki moja na chargeur ile uko nayo. Kama na viser bien, anaweza kukuavoir. Ça veut pas l'avoir général Chirimwami. Mais kama na weye unamuviser bien na ona muavoir. Akuwe na ngozi ya mweupe, akuwa anatoka siyo wapi, ça ne sert à rien. Haiko super soldat. Iko na migulu mbili, iko na mikono mbili, macho mbili. C'est plus. Pas plus que ça. Iko typiquement ça waweye. En plus de ça, hana motivation yako. Parce que ya hakuya pigania nchi yake. Anakuya bali mulipa hakuya kupigana. Anapenda arudie kwake aende kutana na bibi yake na watoto yake. Ndio sema kama tu binaharibika na kimbia. Un mercenaire, c'est un soldat de fortune, c'est un prostitué. Quand ça chie, il se sauve. Mais vous, c'est votre territoire. Alors, quand ça va chier, vous donnez tout ce que vous avez. Batakimbia. Soldat rwandais, akabakia pale, munamulalisha. Hakuna remords. Na wewe unasema, wewe bakilete kule kama tunakunasa huko utaona. Hakuna problem. Ile mwabitu bya kuwana, ni ule mwenye atakuwa tu rapid, ndio analalisha mwenzake. Wewe unaweza nikania, daira va meme mimi kuye, Mungu anakubeba. Biasa bili betu nikania binaishia wapi? Encore kuna nikania, mimi niko napigania inchi yetu ile wewe uko amu, ndio inchi yenu. Unaweza nikania vitu gani? Juu mimi nachukia Barwanda, juu unapiganisha Barwanda. Wewe banakulipa Barwanda. Unaweza sema kama Barwanda banakamata ile parti ile na bana yanexe ku Rwanda, unaweza sema bataba éliminer mwebote. Angalia ce qu'ils font. Quand ils prennent un village, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent les nationaux qui sont là-bas. Et ceux qui sont chanceux se sauvent. Bané dans le camp des réfugiés. Qu'est-ce que les Rwandais font après? Ils vont prendre des gens au Rwanda. Avec d'autres personnes qui ramassent dans tous les pays d'Afrique qui ressemblent au Rwandais. Banabaleta pale. Djubu banangwa nini? Kama banayalisha ile parti yote balisha kuokupe. Banya Rwanda. Na ba étranger bengine. Batakia komba bale batu bafanya referendum. Aseme banataka kujirejoindre ku Rwanda. Na ndio sasa tunapoteza ile parti. Haifai munaitika. Jube nyeba ile parti bako makare de réfugiés kwetu. Boko nangwa vite ishe bandi kurekupere manyumba yabo. Alors il faut kuba tota. Il faut kuba pika nguvu sana. Tuko na président mwenye iko na shie. Je suis votre frère Bertin Bahaya. Soyez les bienvenus au Conspiratorium. Nous continuons le travail. C'est le moment où il faut tout donner. Nous tous.
Voilà.